Madame la ministre, la parole est à monsieur Jean-Yves Bony. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, depuis le début du mois de mai, les annonces d'une conclusion proche des négociations commerciales entre l'Union européenne et le Mercosur se multiplient. Après le ministre du Commerce brésilien le 8 mai, c'est la Commission européenne elle-même qui a indiqué qu'un accord était imminent. Vous le savez, cet accord inquiète au plus haut point les éleveurs bovins français. Ce sont en effet 99 000 tonnes de viande sud-américaine issue de systèmes de production peu ou pas réglementés qui pourraient entrer à droit de douane très faible sur le marché européen. Le 16 mai dernier, vous avez indiqué au Sénat qu'en aucun cas la France n'accepterait un tel accord, car il remettait en question nos standards sanitaires, alimentaires et environnementaux. Nous partageons pleinement cette position. En effet, comment ne pas vouloir protéger nos éleveurs, nos consommateurs, de ces viandes issues d'animaux non tracés, engraissés aux activateurs de croissance, aux antibiotiques, au sein de fermes gigantesques issues de la déforestation? Et que dire du système de sécurité sanitaire brésilien? Et pourtant, monsieur le ministre, derrière ces déclarations, les actes du gouvernement sont en parfaite contradiction avec cette ambition. En effet, pendant que le président de la République déclarait s'opposer à toute négociation commerciale avec les États-Unis, notamment sur le plan agricole, l'Union européenne proposait à ces mêmes États-Unis un accord de droit de douane nul sur notre marché de viande bovine pour un contingent de 35 000 tonnes, et le tout avec l'accord de la France. Et pendant que vous nous assurez être pleinement opposés à toute entrée de viande du Mercosur sur notre marché, ce sont précisément 268 907 tonnes de viande sud-américaine qui entrent déjà en Europe. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Quand comptez-vous mettre en cohérence les paroles, les actes du gouvernement? Quand comptez-vous mettre en application l'article 44 de la loi Egalim? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, cher Jean-Yves Bony, merci pour votre question. La position de la France, elle est claire, elle est simple, elle est nette, vous l'avez dit. Le Président de la République, elle n'est pas ambiguë. Le Président de la République s'est entretenu avec le Président Juncker en lui disant que la France n'acceptait pas l'accord qui est proposé par la Commission parce qu'il ne correspond pas aux standards européens, vous l'avez dit. À ce que nous pensons, je veux simplement, et la position est claire, je veux simplement vous dire, à 3 jours des élections européennes, justement, monsieur Abad, à 3 jours des européennes, ce que je crains, c'est que si c'est la même majorité au Parlement européen et si c'est la même majorité qui dirige la Commission, alors peut-être que l'accord se fera au détriment des peuples, au détriment des États. C'est ça la réalité, c'est ça que nous ne voulons pas. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il y ait une nouvelle majorité en Europe, une majorité qui mette ses actes en accord avec ses positions. Et Monsieur Bony, c'est à vous de mettre vos actes en accord avec vos positions. Vos amis politiques en Europe sont favorables à cet accord. Et vous, ici, par démagogie, vous dites que vous ne l'êtes pas. Alors, ensemble, décidons ensemble que non, le Parlement français, que l'on soit de droite, de gauche ou en marche, n'acceptera pas la volonté de la droite européenne, du PPE, de signer cet accord. La France sera opposée à cela. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, un peu de calme. Monsieur Minot, monsieur Di Filippo, un peu de calme. Un peu de calme. Merci, monsieur le ministre.